Arthur qui est confronté depuis plusieurs jours à des manifestations pro-palestiniennes. On reproche à l'animateur Arthur de financer la guerre en Israël. C'est des propos qui avaient été tenus dans un premier temps par Dieudonné, des propos condamnés par la justice parce qu'ils sont faux. Et pourtant, ces propos sont repris dans les manifestations. Du coup, Arthur a été obligé d'arrêter à 3 reprises ses spectacles. Il n'a pas pu les jouer. On y revient dans un instant. Tout d'abord, rappel des faits avec Guillaume Dietrich. Confession d'un homme blessé. Ce week-end, Arthur, le célèbre animateur-producteur, y est allé de sa plume dans les colonnes du Monde pour donner son sentiment sur les annulations de son spectacle causées par des militants pro-palestiniens. Il est hors de question que j'arrête. Flashback sur une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est avec l'arrivée de son deuxième one-man show que les problèmes ont démarré pour Arthur. En déplacement à Vals-les-Bains le 16 janvier dernier, le public n'a pu ce soir-là pénétrer dans la salle car des manifestants anti-israéliens ont bloqué l'accès. Le motif, les manifestants reprennent des dires de Dieudonné et accusent Arthur de financer l'armée israélienne dans le conflit de Gaza. Évidemment, une affaire aussi sensible n'est pas passée inaperçue et du coup SOS Racisme et le CRIF se sont vite insurgés devant de tels agissements. Malheureusement pour les fidèles de l'humoriste, ce cas de figure s'est reproduit à Belfort et à Lille. Du coup, l'affaire est remontée jusqu'au ministère de la Culture où Christine Albanel a témoigné sa sympathie à Arthur en condamnant fermement, je cite, des dérives communautaristes qui bafouent les principes républicains. Rappelons dans cette histoire que Dieudonné a été condamné en 2006 à 3 000 € d'amende pour diffamation envers Arthur, mais comme dirait ce dernier, le mal a été fait. Et le problème dans ce litige, c'est que Dieudonné n'en est pas à son coup d'essai. Multipliant les provocations, il semble vouloir faire parler de lui, et cela à n'importe quel prix. On se souvient récemment de son dernier dérapage, l'invitation du négationniste Robert Forisson à la fin de son spectacle au Zénith. Les autorités publiques craignent donc de plus en plus ces montées d'antisémitisme et Arthur, quant à lui, finit son article choqué qu'on puisse s'en prendre à lui uniquement pour ses origines et sa religion. Voilà, avec nous en direct sur ce plateau, Dominique Sopo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes président de SOS Racisme. Je crois que c'est assez rare qu'on s'en prenne comme ça, un animateur dans des manifestations. Cette colère, en plus, part de choses qui sont fausses, visiblement, puisque ce sont des déclarations de Dieudonné. Comment expliquer, d'après vous, qu'Arthur, comme ça, devienne la cible dans ces manifestations? Ce qui est assez surprenant, c'est effectivement qu'on n'est pas face à un homme politique dont on pourrait reprocher les prises de position sur le conflit israélo-palestinien ou le fait d'appartenir à la communauté juive organisée, d'avoir des positions sur la France ou sur l'extérieur qui seraient problématiques. On s'en prend à un artiste parce qu'il est juif, manifestement. Quand d'ailleurs on dit dans le reportage les manifestants pro-palestiniens, je ne vois pas très bien en quoi c'est être pro-palestinien que d'aller interdire des spectacles d'Arthur ou d'aller provoquer autour de ces spectacles cette ambiance extrêmement délétère. C'est une manifestation qui était présentée comme ça au départ, en fait. Et c'est vrai qu'après, ça a dévié quand elles s'en sont prises Arthur. Ceci étant, si les Palestiniens, comme défenseurs des gens qui vont devant des salles de spectacle pour empêcher que des humoristes juifs puissent jouer, je pense qu'ils ont un problème par rapport au soutien qu'ils ont à travers le monde. Et que par ailleurs, ce type d'acte jette un voile de honte sur la cause palestinienne. Mais ce que cela montre, c'est quand même le réveil d'une passion antisémite, très clairement, parce que c'est totalement irrationnel de premier abord de constater qu'une simple rumeur lancée sur un personnage puisse amener plusieurs années plus tard, alors qu'il y a eu condamnation, alors que tout ça, évidemment, en plus c'est absurde, que si en plus l'armée israélienne attendait que Arthur lui donne de l'argent pour acheter du matériel, franchement, ce serait assez stupéfiant comme analyse géostratégique. Donc c'est le réveil d'une passion antisémite qui, pour moi d'ailleurs, n'est pas tellement en soi liée au conflit au Proche-Orient. Le conflit au Proche-Orient sert d'excuse et sert de justification géopolitique à des gens qui, de toute façon, ont déjà un petit problème avec les Juifs. Comme je dis souvent, les gens qui brûlent des synagogues, soi-disant à cause de l'offensive israélienne à Gaza, je pense que déjà avant l'offensive, déjà il y avait un petit problème avec les Juifs. Mais ça veut dire que la situation est sérieuse malgré tout, si en France aujourd'hui on a ce réveil de l'antisémitisme qu'on pensait disparu depuis longtemps. Oui, la situation, elle est manifestement sérieuse parce qu'il y a des réseaux qui travaillent, parce qu'il y a un manque d'attention de toute une série d'associations qui refusent de voir que la question pro-palestinienne, malheureusement, draine dans le pays des sentiments qui n'ont strictement aucun rapport avec la question palestinienne qui vient servir ici, encore une fois, de
justification et qu'il serait peut-être temps de dire que être pro-palestinien, militer pour un État palestinien, ça n'est certainement pas s'en prendre aux Juifs en France par ailleurs, ou même d'ailleurs dans d'autres pays, et de rendre une grille de lecture politique au conflit pour que des gens ne viennent pas se justifier le fait que ce conflit, puisque il serait plus ou moins ethnique, plus ou moins religieux, permettrait que partout où il y a des Juifs et des Arabes dans le monde, eh bien, on puisse rejouer ici ou dans d'autres pays le conflit qui se déroule au Proche-Orient. Alors Arthur en parle à deux reprises ce week-end, il en parle dans TV Mag dans une interview, et puis il en parle dans Le Monde, il affirme qu'il n'a plus le cœur à rire, et il dit dans Le Monde, jamais je n'aurais imaginé que dans mon propre pays, dans ce pays que j'aime tant, dans ce pays qui m'a tant donné, auquel j'essaie de rendre un peu, on puisse manifester contre moi uniquement parce que je suis juif. Est-ce qu'Arthur a raison de parler? Il le dit d'ailleurs également dans le texte qu'il écrit, il s'est posé la question de savoir s'il devait ou pas parler, s'il devait ou pas médiatiser tout ça. Il a décidé de le faire. Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Oui, je pense qu'il a raison. Vous savez, les cas de racisme ou d'antisémitisme, beaucoup de gens qui en sont victimes se demandent toujours est-ce qu'il faut en parler, est-ce que je vais passer pour une victime? Mais c'est un affaiblissement de la République. Et donc si on n'en parle pas, on laisse les choses se développer. Le fait qu'il y ait silence sur ce type d'acte ne va pas les stopper comme par enchantement. Mais est-ce que ça risque pas de raviver un peu ce type de haine? Le fait d'en parler tout à coup, ça peut donner peut-être de mauvaises idées à certains. Je sais pas. Oui, enfin, de mauvaises idées à certains. Vous savez, des gens ont déjà certaines mauvaises idées. Après, la question qui est posée, c'est savoir comment on lutte contre ce type de phénomène et comment le pacte républicain peut se renforcer, alors qu'on voit plutôt des tendances à un délitement dans certaines parties de la population, au niveau de certaines associations. Comment on fait pour que la République soit suffisamment forte, pour que justement on ait des grilles de lecture citoyennes, politiques, et non pas des logiques de bouc émissaire qui viennent se substituer au vrai combat qui se pose du point de vue social, politique, économique, etc. Valérie. Moi, la question que je me pose, c'est aussi l'absence de réaction des médias. C'est-à-dire qu'on a eu parfois la France qui s'est enflammée pour des histoires qui, à tort, n'étaient pas des affaires antisémites. Je pense à l'agression du RER, par exemple, cette jeune femme qui prétendait avoir été agressée parce qu'elle était juive. Est-ce que c'est une des raisons peut-être pour lesquelles aujourd'hui les médias sont un petit peu frileux et ne prennent pas à bras-le-corps cette affaire-là, en l'occurrence celle d'Arthur, parce que c'est aussi le symbole de la télévision, parce que et moi je m'interroge sur le pourquoi des médias qui sont relativement frileux. C'est vrai qu'on a quasiment pas entendu parler à la télé. Arthur qui de lui-même s'invite dans les colonnes de libre pensée du Monde. Je n'ai pas moi entendu de prise de parole de journalistes qui disaient voilà, moi on va faire une liste de soutien à Arthur, ou on va faire voilà, des propositions. Comment vous expliquez ça, Dominique Sopo? J'explique ça par le fait que ça arrive dans un contexte, j'allais dire, très particulier, l'offensive israélienne, etc., et le fait que quand même, ce qui se passe là-bas, je pense qu'il y a quand même un certain malaise, une certaine confusion, y compris chez les journalistes, de se dire, bon, c'est vrai, est-ce que le fait qu'Arthur fasse partie du monde des médias, comme le disait Valérie, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence, le fait qu'il fasse partie du monde des médias, et qu'il soit dans cet univers, du coup, personne ne sait vraiment trop comment se positionner? Oui, je pense que ça peut avoir une influence, sans aucun doute, pour des raisons de jalousie, de positionnement, de tout ce qu'on veut, etc. Et puis par le fait que les gens peuvent se dire, finalement, de toute façon, il n'est quand même pas le plus à plaindre, il peut se défendre, il a accès à tout ce qu'il veut, etc. Or, c'est un signe qui n'est pas, comment dire, défendre Arthur ou dire que ce qui se passe est scandaleux, c'est pas simplement par rapport à Arthur, c'est par rapport à une évolution qui est extrêmement problématique, qui doit inquiéter. Non pas qu'il faille faire un tableau comme quoi on sera au bord de la guerre civile, mais lorsqu'on laisse ce type de phénomène se développer, malheureusement, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Il faut toujours prendre au sérieux, et jamais comme des faits divers, ce type d'acte. Merci beaucoup Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Merci d'avoir été en direct avec nous. Rika Moulet, merci d'avoir passé cette heure avec